Bienvenue dans le cours sous suite numérique. Cours a divisé en 4 parties. Nous avons commencé par voir quelques généralités sur les suites. Ensuite, nous avons passé dans la suite arithmétique. Après ça, nous avons continué dans la suite géométrique. Et au final, nous avons quitté l'élève là avec quelques exercices pour lui faire la caille. Généralité sur les suites. Partie ça divisé en 4 sous-parties. Et pour nous commencer, nous avons commencé dans la définition. Avant de définir suite, nous prenons quelques exemples de suite. Premier exemple. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Ça, c'est un exemple de suite. Et à chaque fois, nous ajoutons 2 pour nous passer d'un terme à un autre terme. Deuxième exemple de suite. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. À chaque fois, nous multiplions par 2 pour nous passer d'un terme à un autre terme. Et qu'est-ce que nous sommes capables de dire? Une suite, c'est un ensemble de nombres qui ont une relation entre eux qui permettent de générer. C'est ça une suite. Koulia, nous allons passer dans une définition beaucoup plus mathématique. Une suite, c'est une fonction qui est associée à tout entier naturel n, un nombre réel un. Exemple, un égale à 2 exposant n. Si nous remplaçons n par 0, là ça, nous avons dit u0. Et dans deux membres, nous remplaçons n par 0, c'est-à-dire que à droite, nous venons 2 exposant 0. Et 2 exposant 0, tout nombre exposant 0 est égal à 1. Après ça, si nous remplaçons n par 1, la u1, le nous remplacer n par 1 à droite aussi, nous venons 2 exposant 1 qui est égal à 2. De même, u2 égale à 2 exposant 2 égale 4. Et nous sommes capables de continuer comme ça indéfiniment. Et suite là, généralement, nous notons un, entre parenthèses, et un sans parenthèse, c'est le terme général suite là. Et u0, c'est le premier terme suite là. Il y a des cas, premier terme suite là, pas u0. Il est capable u1, de même, il est capable u2 aussi. Mais dans le cas qui est plus général, là, le plus souvent, c'est u0 qui est premier terme. Expression de une suite qu'on a. Comment nous sommes capables d'exprimer une suite? Première façon, c'est définition explicite. Après ça, nous gagnons suite récurrente. Comment deux bagages ça va? D'abord, pour premier, nous prenons un exemple qui dit quel que soit n, un égale à 2n moins 4. Ça, c'est définition explicite. Là. Qui ça lui fait? Libre une expression de un en fonction de n. C'est ça la définition explicite là fait. Suite récurrente qu'on a. On prend un autre exemple. Un tel que u0 égale à 1. Ensuite, un plus 1 égale à un moins 1. Et qui ça lui fait? Libre règle qui permet de passer d'un terme à un autre terme. En termes de remarque, par rapport à deux façons de exprimer suite récurrente, pour calculer un terme, il faut calculer tout terme qui est avant terme ça. Et c'est ça qui est inconvénient. Et pour en pile suite, on est capable de passer de suite récurrente à forme explicite et vice versa. Quand on a entré dans le sens de variation. Sens de variation, c'est ça qui permet de nous répondre. Est-ce que suite ça croissant ou bien suite là décroissante?
C'est cette question ça la permet de nous répondre. Suite croissante. On prend un exemple de suite croissante pour nous expliquer l'élève là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Suite ça, les croissante parce que terme a augmenté de valeur à chaque fois. Il est assez simple pour nous comprendre. Et plus mathématiquement, comment nous écrit ça? Nous dit que UN plus 1 supérieur à UN, quel que soit N. C'est même bagarre là, il dit. Sauf que ça, mathématiquement, c'est comme ça nous dit. UN plus 1 supérieur ou égal à UN, quel que soit N. Quand il y a suite décroissante, on prend un autre exemple. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, jusqu'à moins l'infini. À chaque fois que ça nous est passé, nous voyons que terme a vint pipiti. Et c'est ça qui suite décroissante là. Valeur a diminué de un terme à un autre terme. Et plus mathématiquement, comment nous notons ça? Nous dit que UN plus 1 inférieur ou égal à UN quel que soit N. Ça que fait nous dit UN plus 1 c'est terme qui vient après UN. C'est-à-dire que les vins plus petit que UN. C'est ça veut dire. N'a fait connaître tout que une suite capable pas ni croissante ni décroissante. Et on prend un exemple de suite qui comme ça. UN égale à moins 2 exposant N. On a regardé U0 égale à 1. U1 égale à moins 2. U2 égale 4. Ça nous est passé la bouton à terme ça. D'abord il était 1, après ça moins 2, il baissé, ensuite la va augmenter, il vient 4, et après, la vient moins 8. Une telle suite pas ni croissante ni décroissante. Donc nous dit que suite ça va monotone. Convergence. On nous considère suite ça, c'est UN égale à 1 sur N. U1 égale à 1, U2 égale à 0,5, U3 égale à 0.33333, qui c'est 1 tiers. Si on allait plus loin, U1000 égale à 1 millième, qui c'est 0,001. Qui ça nous est passé? À chaque fois que nous allons plus loin, c'est tant résultat nous jouons dans pipiti. Et comment la pipiti, nous voyons que la approché de 0. Mais le pas jamais capable d'atteindre. Dans ce sens ça, on dit que 0 c'est limite suite là. Et suite ça, puisque les gon limite, nous dit que suite là convergente. On nous prend un deuxième exemple. On nous considère suite UN égale à 2 exposant N. U0 égale à 1. U1 égale à 2. U2 égale 4. Et si vous n'allez plus loin encore, U100 égale à 2 exposant 100. Si c'est un grand nombre. Et là, nous regardons, tout aller dans le terme, c'est tout résultat plus grand. Donc, dans ce sens ça, nous ne pouvons jamais rapprocher de une valeur. C'est ça qui fait que nous disons que suite n'a pas de limite, donc les divergentes. Suite arithmétique. Définition. Pour nous commencer, nous apprenons un exemple de suite arithmétique. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. À chaque fois, nous ajoutons constante 2 pour nous passer de un terme à un autre terme. Suite ça, nous relèvons arithmétique. Parce que quantité nous ajoutons, est constante. À chaque fois, nous ajoutons une constante, même constante pour nous passer de un terme à un autre terme.
Kounya n'a pas une définition qui est beaucoup plus mathématique de suite arithmétique. Nous considérons une suite UN, nous disons que suite UN ça, lit son suite arithmétique, le que nous sommes capables d'écrire UN plus 1 égale à UN plus R. R, nous avons raison suite là. Expression de une suite arithmétique. Jean nous saute tout à l'heure, il y a deux façons capables d'écrire une suite. Il y a une forme récurrente d'abord que nous dit que UN plus 1 égale à UN plus R pour suite arithmétique. Forme explicite nous sommes capables de déduire de forme récurrente. Et comment nous allons faire ça? Nous avons UN plus 1 égale à UN plus R. Donc nous sommes capables de dire que U1 égale à U0 plus R. De même, U2 égale à U1 plus R. Et si nous remplaçons U1 par valeur, U1 ça, si nous remplaçons par valeur qui est en haut, nous allons joindre U0 plus R plus R. C'est ça que fait au final, il vient nous U0 plus 2R. Et nous sommes capables de continuer encore. U3 égale à U2 plus R et le nous remplace encore, nous allons joindre U0 plus 3R. Et nous sommes capables de continuer avec le même raisonnement pour U4 qui est égal à U0 plus 4R. Et indéfiniment, nous allons joindre UN égale U0 plus NR. Kounya nous allons passer dans la formule sommatoire pour suite arithmétique. Est-ce que n plus 1 premier terme, est-ce que somme nous sommes capables d'exprimer par une simple formule? Oui, nous sommes capables et c'est ça que nous allons démontrer là. Pour commencer, Sn est égal à somme de U0, U1, U2 jusqu'à UN. Ça, égalité, ça, pas de problème. U0 égale U0. U1 égale à U0 plus R. Ça, vrai parce que c'est une suite arithmétique, j'en nous dis là. U2, nous sautons ça tout à l'heure. U2 égale à U0 plus 2R. U3 égale à U0 plus 3R. Et nous sommes capables de faire ça jusqu'à UN qui est égal à U0 plus NR. Et là, nous sommes capables d'exprimer somme. Somme, nous voyons qu'il est égal à N plus 1 facteur de U0 plus 1 plus 2 plus 3 plus N facteur de R. Et côté nous jouons ça, Sn, c'est somme N plus 1 premier terme. Je nous vois à gauche là, partie ça là. Et qu'on y a là, l'autre partie ça, qui est nous jeunes, et bien c'est là. Si nous regardons bien, à chaque ligne, il y a U0. À chaque ligne, il y a U0. Dans la partie droite, là. Et combien U0 qui gagne en tous, c'est-à-dire combien de lignes que nous gagnons, il y a N plus 1 ligne. Donc, il y a N plus 1 U0. Et qu'on y a là dans l'autre partie, à savoir 1 plus 2 plus 3 plus N facteur de R qui côté sorti encore c'est dans la partie ça là qui sorti. À chaque fois nous voyons que il y a R là-dedans. Donc c'est ça fait que nous capables de factoriser par R. Donc c'est R facteur de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus N. Mais nous avons beaucoup fini. Formule ça que nous jouons n'est pas simplifiée. Jean-Noël là, est-ce que nous sommes capables de simplifier le plus? Formule ça. Oui, nous sommes capables. Pour ça, on a posé AN égale à 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus N.
et nous avons essayé d'exprimer AN par une formule beaucoup plus simple. Et comment nous allons faire ça? AN plus AN égale 2AN. Pas de problème avec ça. Premier AN, on pose. Ça va pas de problème. Parce que AN c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n. Et c'est lui nous poser là dans la ligne, disons dans la colonne ça là. C'est lui nous poser. Qu'on a fait l'addition avec l'autre AN. Mais sauf que l'autre AN, au lieu que nous écrivons dans le même ordre, nous avons écrit dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, nous avons commencé par N. Là encore, pas de problème. Et donc, nous sommes capables de faire somme. Nous avons posé égalité. Et que ça nous est, à chaque ligne, il y a N plus 1. Donc, 2 à N vient très facile pour nous calculer. 2 à N est égal à N par N plus 1. Parce que il y a N lignes. N lignes et chaque ligne ça a N plus 1. C'est ça qui fait que égalité, nous connaissons que somme vient by ça que nous avons là. C'est ça qui fait que nous sommes capables de poser AN égale N facteur de N plus 1 divisé par 2. Parce que si nous avons 2 AN, il suffit que nous tirions AN pour nous joindre. Et qu'on y a là, formule SN nous venons sur une forme beaucoup plus simple qui se forme ça. Nous invitons les élèves là pour les refaire démonstration ça avec plus d'étapes, encore plus de détails pour les capables de bien comprendre. Comme ça, il n'y a pas besoin d'étudier par cœur formule pour somme, terme non suite arithmétique. Il suffit que les refaire démonstration avec détail et que les pas jamais oublier parce que la pas toujours refaire parce que les fait d'une façon simple et explicite. Koulia, nous allons passer dans la suite géométrique. Nous avons commencé par la définition et même gens, nous avons pris un exemple de suite géométrique pour nous capables de bien comprendre la définition. Nous considérons suite ça, qui c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. À chaque fois, nous multiplions par 2 pour nous passer d'un terme à un autre terme. Eh bien, suite ça, nous disons que les sont suite géométrique parce que facteur que nous utilisons pour nous multiplier chaque terme, facteur ça constant, il ne va jamais changer. C'est ça qui fait que nous disons suite dans son suite géométrique. Kounia, nous avons une définition qui est beaucoup plus mathématique. Nous disons que une suite, c'est une suite géométrique, le que deux termes consécutifs ont une relation ça. À savoir UN plus 1 égale à Q par UN. Et Q, qui c'est constante là, nous relève raison suite géométrique là. Kounia, comment nous sommes capables d'exprimer une suite géométrique? Nous sauterons ça tout à l'heure pour une suite arithmétique et de même, suite géométrique, il y a deux façons nous capables d'écrire. D'abord, d'après forme récurrente là. Et c'est là nous sauterons dans la définition. À savoir UN plus 1 égale à Q par UN. Et qu'on y a là, nous allons passer de forme récurrente à forme explicite. Eh bien, U1 égale à Q par U0. Si nous basons sur ça. De même, U2 égale à Q par U1. Et si nous remplaçons U1 par valeur, nous allons venir joindre Q carré par U0 pour U2. Nous sommes capables de continuer encore. U3 égale à Q par U2. Et là, nous remplaçons U2 par valeur, nous allons venir joindre U3 égale à Q au cube par U0. Et nous sommes capables de faire ça jusqu'à UN.
côté que nous allons joindre UN égale à Q exposant N par U0. Et c'est ça qui forme explicite là. Deux expressions équivalentes pour suite géométrique là. Sauf que l'avantage que forme explicite là gagne là-dedans, c'est que pour calculer un terme, on n'est pas obligé de calculer tout l'autre terme qui est avant. Il suffit qu'on connaisse U0 et puis on est capable de calculer tout terme ouvré. Formule sommatoire qu'on a pour suite géométrique. À savoir, somme n plus un premier terme, est-ce que nous sommes capables d'écrire par une formule simplifiée? Oui, nous sommes capables, même gens avec poursuite arithmétique. Et nous allons démontrer là qu'on y a la poursuite géométrique. Eh bien, même Jacques tout à l'heure, Sn c'est somme n plus un premier terme, à savoir U0, U1, U2 jusqu'à UN. Eh bien, U0 égale U0. Ça vrai. U1 égale à Q par U0. Ça pas de problème. De même, U2 égale à Q carré par U0. C'est ça nous saute tout à l'heure. U3 égale à Q au cube par U0. De même, UN égale à Q exposant N par U0. Nous sommes capables de faire sommation. Nous venons joindre Sn égale à U0 facteur de 1 plus Q carré plus Q au cube plus jusqu'à Q exposant N. Comment nous joignons ça? Sn à gauche, c'est Sn. À droite, c'est l'expression ça. C'est à chaque ligne, nous avons U0. C'est ça que fait, nous mettons U0 en facteur, nous faisons somme. Et c'est ça que fait, nous venons joindre pour première ligne là, nous mettons U0 en facteur, après 1 là. 1 qui après là. Et là, il y a bien Q, là, il y a bien Q carré, là, il y a bien Q au cube. Ainsi de suite, après gagner en bas, après gagner Q exposant N. Et c'est ça qui fait que nous joignons forme ça là, expression ça là. Problème qui gagne dans l'expression ça, c'est que n'est pas assez simplifié. Nous allons essayer de continuer avec des raisonnements pour nous capables de joindre une forme beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus pratique. Jean-Noël, c'est forme nous te joindre tout à l'heure. On nous pose Bn égale à 1 plus Q carré plus Q au cube plus Q exposant N. On multiplie Bn par moins Q. Nous venons joindre moins, nous mettons moins en facteur, moins facteur de Q plus Q au carré plus Q au cube plus Q exposant N plus Q exposant N plus 1. C'est même bagarre là nous censé joindre, sauf que exposant yo augmenté. Et si pour nous faire somme dans kounya, à savoir Bn moins Q par Bn, nous venons joindre une forme assez simple. Le nous regarder, c'est seulement un ça qui était avec Q exposant N plus 1. Regardez bien, Q avec Q, il a simplifié. Q carré avec Q carré, a simplifié encore. Q au cube blanc a simplifié avec ça. De même, Q exposant N n'a pas aller tout. Et ça fait le braler à cause de moins ça qu'il a. Moins ça qu'il a, c'est ça qui fait que il y a là. Et nous venons joindre une expression ça qui c'est une forme assez simple. Ça qui fait que nous sommes capables de tirer valeur Bn.
Bn égale à 1 moins Q exposant n plus 1 sur 1 moins Q. Et si pour nous remplacer Bn par valeur en haut, nous venons joindre expression ça pour Sn, qui c'est une expression simple, côté que si on a dit somme, disons, 100 premiers termes dans suite géométrique, il suffit que vous veniez dans Sn, vous remplacez n par 99. Parce que suite dans le cas ça, il commence dans U0. Donc U99 à centième terme. Koulia, nous allons quitter l'élève là avec quelques exercices pour lui faire la caille. Dans un pile démonstration nous sommes fait à l'heure, nous toujours considéré que premier terme suite là c'est U0. Et bien qu'on y a dans l'exercice 3-4 là, premier terme suite là à U1 et nous demandons l'élève là pour lui refaire toute démonstration. C'est toujours même raisonnement, mais sauf que formule a changé. C'est-à-dire que nous avons besoin de même résultat. Nous sommes suivre cours sous suite numérique. Nous quittons un pile exercice pour élèves faire la caille. Nous espérons que la va faire et s'il n'est pas qu'à faire, il est capable toujours poser des questions sur le forum là et moi-même comme formateur, je suis disponible pour me répondre nous ainsi que tout autre formateur. Merci de ce que nous avons choisi d'éduquer.